Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en pâtisserie, ce qu'on va voir, c'est un grand classique qui s'appelle le Paris-Brest. Alors vous savez tous pour quelle raison il s'appelle le Paris-Brest, en l'honneur de la première course cycliste qui a relié Paris à Brest en 1909. Et un jeune pâtissier de Maison Lafitte a eu l'idée d'en faire un gâteau, c'est la raison pour laquelle il est rond, car il est en forme de roue de bicyclette. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un petit peu le revisiter et y rajouter une chambre à air. Et nous verrons tout à l'heure ce que j'appelle une chambre à air. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, ce gâteau était un peu lourd parce qu'il était à base de crème au beurre pralinée. Donc, les pâtissiers, en règle générale, ont préféré l'alléger et en faire une crème mousseline. Et nous verrons tout à l'heure, bien entendu, ce qu'est une crème mousseline. Voilà, je vous laisse avec la liste des ingrédients et la vidéo. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, je vais d'abord verser l'eau. Alors, j'ai choisi de faire cette recette avec de l'eau, mais vous pouvez le remplacer par du lait, bien évidemment. Je verse ensuite mon sucre. Je vais mettre ma pincée de sel, le beurre. Voilà. Faut pas en perdre, hein, surtout, vous voyez. Je le mets bien. Voilà. Ensuite, la cuillère à café de vanille. C'est ce qui va donner un bon goût à cette pâte à choux. Une fois que ça s'est fait, on fait bien chauffer, vous voyez. Dès que ça arrive à ébullition et que le beurre a bien fondu, je retire du feu, comme ça. Et je vais verser en une seule fois ma farine. Alors, en mélangeant, vous allez voir maintenant, j'obtiens des gros grumeaux. C'est vraiment très très grossier, vous voyez. On se dit, ça va pas être très très lisse comme pâte, mais vous allez voir, dès qu'on va remettre notre petite casserole sur le feu, la pâte va recuire et à ce moment-là, elle va s'amalgamer. L'opération sert tout simplement à sécher la pâte, enlever un maximum d'humidité. Je la retourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et vous voyez, je la perce, c'est pour enlever l'humidité. Une fois que c'est fait, au bout d'un bon moment, vous voyez, ça a attaché au fond de la casserole. C'est un bon signe, ça veut dire que la pâte commence à sécher et maintenant vous pouvez la retirer du feu. Ensuite, je la verse dans mon robot et je fouette un peu pour enlever de la chaleur, car une pâte qui est trop chaude, lorsqu'on va mettre nos œufs, va cuire les œufs. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Voilà, je casse mes 5 œufs maintenant dans mon bol. Et je vais, à l'aide d'une fourchette, les battre en omelette. Alors, pour quelle raison je fais ça? Parce qu'avant, on disait qu'il faut mettre 5 œufs, 4 œufs, et on ratait bien souvent la recette de pâte. La différence, c'est que on ne connaît pas, bien entendu, la grosseur des œufs. Donc, ça pouvait être une vraie difficulté. La solution qu'ont trouvé les pâtissiers, c'est tout simplement de battre en omelette et de verser petit à petit ce mélange dans notre pâte de manière à obtenir la bonne texture. Et des fois, au lieu qu'il reste équivalent d'un œuf, il va vous rester à peu près un demi-œuf. Mais au moins, on aura la bonne texture. Voilà, vous voyez, là, on obtient quelque chose de très fluide, qui n'a pas de grumeaux. Et notre pâte à choux est prête. Alors, j'ai pris, vous voyez, 2 cercles à tarte pour bien les marquer sur notre papier. Ça va nous servir tout simplement de repère lorsqu'on va pouvoir passer la pâte et commencer à structurer notre Paris-Brest. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai mis des petits points de pâte pour faire adhérer mon papier sulfurisé et je l'ai retourné surtout de l'autre côté où il y a le crayon. Donc je vais bien tendre ma pâte parce que si je laissais là où j'ai tracé avec le crayon va tout simplement marquer la pâte et c'est pas très désagréable. Maintenant cette pâte je la mets bien sûr dans une poche à douille. Et je commence à tracer mes cercles.
Alors, on essaye d'être très régulier et vous voyez, avec mon autre main, j'essaye de guider la poche de manière à avoir quelque chose de relativement droit. Et je vais former tout simplement 3 cercles. 2 en base qui vont se coller et un 3e qui va venir entre les 2 premiers de base. Voilà, comme ça. Et vous voyez, comme on dit, on l'a fait à l'arrache là. Maintenant, je vais faire, je vous ai parlé de ma chambre à air. Eh bien là, voilà, je la fais, ma chambre à air. Et là, bien entendu, c'est un seul cercle que je fais. Mais vous allez voir tout à l'heure, elle va nous être bien utile. Je passe maintenant ma pâte au jaune d'œuf. Alors, le jaune d'œuf va me servir non seulement à obtenir de la brillance sur ma pâte, mais quand elle va cuire, elle va avoir une texture relativement rigide, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu solide et qui va pouvoir faire en sorte qu'on puisse la couper très facilement. Je parsème bien sûr d'amandes effilées. Ah, il faut qu'on en perde. Et maintenant, je mets au four pour 35 minutes à 180 degrés. Alors maintenant, nous allons réaliser notre crème pâtissière. Je verse les 2 tiers de mon lait dans ma casserole. Le dernier tiers dans mon bol à côté. Ensuite, je verse les 3 jaunes d'œufs. La maïzena. Et je commence à fouetter pour bien mélanger tout ça. Et il faut bien sûr que ce soit relativement fluide et qu'il n'y ait absolument pas de grumeaux à l'intérieur, parce que ça serait très désagréable lorsque notre crème va cuire. Je verse mon sucre dans mon lait et je vais tout simplement maintenant porter à ébullition. Une fois que c'est fait, je verse hors du feu mon lait sur mon mélange jaune d'œuf, maïzena, et je reverse dans ma casserole, comme ça. Et nous allons maintenant mettre à cuire notre crème pâtissière, sans cesser de remuer. Voilà, vous voyez, elle commence à épaissir, là, elle commence à être bien. Et maintenant, on fouette très énergiquement de manière à ce qu'elle se mélange bien et qu'il n'y ait absolument pas de grumeaux. Voilà, je l'ai retirée du feu de manière à ce qu'elle s'arrête de cuire. Et puis comme je suis un petit peu gourmand et que j'ai pas beaucoup de patience, j'ai tout simplement versé ma crème pâtissière sur une plaque recouverte de film alimentaire et je vais la mettre au réfrigérateur pour accélérer le refroidissement. Alors je la couvre bien pour pas qu'elle croûte. Je l'aplatis, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, de manière à ce que le refroidissement se fasse très vite. Voilà, ma crème pâtissière est maintenant froide. Je vais tout simplement maintenant la déposer dans un bol, comme ceci. Et à l'aide d'un batteur, je vais tout simplement la fouetter de manière à ce qu'elle devienne onctueuse et crémeuse. Parce que vous voyez, elle s'est vraiment très amalgamée. Voilà, ouais, voilà ce qu'on obtient au bout de 2-3 minutes. Je prends mon beurre que je verse dans un autre bol. J'y ajoute le sucre glace.
je vais bien, vous voyez, j'essaye de l'aplatir un petit peu de manière à faire pénétrer un peu le sucre glace à l'intérieur. Et à l'aide de mon batteur, maintenant, à vitesse moyenne, je vais tout simplement bien battre mon beurre qui est, vous voyez, pommade, de manière à faire pénétrer le sucre glace. Voilà, on obtient une crème, vous voyez, comme ça. Et je vais tout simplement maintenant rajouter ma crème pâtissière en plusieurs fois, en 4 ou 5 fois s'il le faut, en mélangeant bien, en partant du fond et aller sur le côté et au centre et tourner mon bol en même temps. Voilà. Maintenant, une fois que cette opération est terminée, j'ajoute le pralin. Alors le pralin, vous pouvez ou le faire vous-même ou l'acheter dans le commerce. Il n'y a aucun problème, vous le trouverez très facilement dans le commerce, mais vous pouvez le faire vous-même. Et je vous donnerai la recette, c'est tout simplement faire une nougatine, du caramel avec des amandes et des noisettes. Une fois qu'ils sont bien durs, les passer tout simplement dans un mixeur et le battre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà, ma crème, vous voyez, ma crème commence à être bien, ça y est, onctueuse, elle est bien mélangée. Alors vous voyez, cette crème qui était à l'origine, comme je vous ai dit, au beurre, est beaucoup plus allégée par la crème pâtissière que nous y avons ajoutée. Et elle est bien lisse. Et bien maintenant, à l'aide d'un couteau à pain, on commence à scier et à tout simplement découper la calotte de notre biscuit. Voilà. On la dépose à côté très délicatement. Et maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre de la crème. On met dans une poche à douille. C'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique de travailler avec une poche à douille pour les personnes qui ont l'habitude. Et je vais passer une légère couche sur le fond, comme ceci. Et puis à l'aide d'une petite spatule, je vais tout simplement l'étaler. Voilà. Je la lisse un petit peu, parce que ça va me servir à accueillir tout simplement, ce que je vous disais tout à l'heure, ma fameuse chambre à air. Alors je l'ai découpée un petit peu parce que elle était pas tout à fait au bon diamètre. Mais l'avantage de mettre, ce que je vous dis, cette chambre à air ou cette partie de pâte, c'est que ça va vous éviter de mettre beaucoup de crème, ce qui sera beaucoup moins écœurant, et donner un support également à la crème que nous allons mettre tout autour. Voilà, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile. Regardez, elle repose bien dessus. Et maintenant, on fait la même chose, mais à l'intérieur. Et on repose le petit calot, le petit chapeau dessus. Voilà, vous voyez, ça commence à ressembler vraiment à un Paris-Brest. Et on va tout simplement maintenant saupoudrer de sucre glace. Notre gâteau est bientôt terminé. Alors je résiste pas, vous me connaissez, je suis gourmand, ben, je vais m'en couper une petite part. Je peux pas attendre, j'ai pas de patience. Ça me donne déjà envie de le voir, j'ai déjà envie de le manger. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Je vois le régal. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, c'est un vrai délice. Oh là là. Alors vous avez vu, c'est pas une recette très difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manipulations.
Mais bon, je suis certain que vous allez y arriver. Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo au maximum, d'en parler autour de vous. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.